Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel extrait d'une interview du Congrès Douance 2021, cette fois avec Marion Blic qui nous parle de retrouver son essence, la quête du surdoué. Alors, c'est vrai que lorsque nous sommes, trop, différents, atypiques ou que nos comportements semblent incompréhensibles pour toute une série de personnes, cela peut nous donner l'impression que nous ne sommes pas reflétés, nous ne sommes pas compris, que nous ne sommes pas appréciés, que nous ne sommes pas aimés et ça peut être quelque chose de très complexe pour une série d'entre nous et c'est à ce moment-là qu'on peut voir apparaître la honte, avec le besoin de s'isoler, de se cacher pour se protéger, de l'intense douleur de se penser mauvais, sentiment si douloureux que, pour un être humain et c'est à ce moment-là qu'on va trahir qui l'on est pour se suradapter justement, pour plaire à l'autre, pour trouver, parce qu'on pense qu'on va trouver sa place en tout cas, mais en réalité ce qu'on fait c'est, on se perd. Et c'est là où justement j'ai trouvé l'interview avec Marion Blic très, touchante et j'espère que vous allez, que ces propos pardon, vont faire écho parce qu'elle nous propose tout à fait une autre option Marion, celle qui consiste à se construire en incluant peu à peu les différentes parts de soi et elle illustre dans cette interview, tout ça avec, des exemples de, personnes qui ont su parcourir justement ce chemin. On se retrouve, là tout de suite avec un extrait du Congrès Douance 2021 avec, Marion Blic. À tout de suite. Justement, Marion, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, selon toi, c'est parfois si compliqué de ne pas se sentir compris en tant que haut potentiel? OK. Donc, bon, ben, moi, venant, de l'attachement, parce que c'est une des choses pour lesquelles je me suis vraiment passionnée, on se comprend en altérité avec un autre, hein. Déjà la mère, hein, on est dans un miroir avec et maintenant on sait que c'est vraiment l'intervention des parents, de la mère en particulier, qui active, ce qui sculpte et qui fait comprendre à l'enfant qui il est, ce qu'il ressent. Elle met des mots sur son besoin. Si un enfant pleure, elle va dire: «Oh, tu as besoin d'être changé» ou «Tu as faim» ou «Tu es tombé, tu t'es fait mal». Hein, c'est la mère qui va vraiment activer le cerveau de l'enfant, sa sensibilité, donner du sens à ce qui se passe jusqu'à ce que l'enfant, au bout d'1 ou 2 ans, puisse vraiment, avoir une certaine autonomie avec le langage et la marche, hein. Quand les enfants sont très complexes, comme les hauts potentiels, les surdoués, et que tout est beaucoup plus intense et complexe, pas seulement intense et complexe, ce qui se passe pour une mère lambda, j'aime pas le terme normal, c'est qu'elle est là un tiers du temps, hein. Parfois, elle n'est pas disponible, parfois elle rate l'enfant. Qu'on rate ce lien, cette demande de contact de l'enfant qui pleure, hein, c'est une demande de contact à un autre être humain. Il faut être rencontré par la mère, hein. Et la mère, elle n'entend pas, ou elle est fatiguée, ou elle n'est pas là, ou hein, que sais-je. Mais il va y avoir toujours réparation. C'est-à-dire que quand l'enfant retrouve sa mère, ça va être heureux, ça va être oh, je suis désolée, là, je t'ai pas entendu, maman t'es occupée, papa ou hein. Mais l'important c'est qu'il y ait cette continuité et qu'il y ait réparation, hein. Donc je pense qu'avec des enfants qui sont très complexes, ils sont très souvent ratés, c'est-à-dire qu'on rate leur message, on ne les comprend pas, on ne les calcule pas, comme on dit. Heu et c'est très facile de ne pas savoir comment être avec eux, hein. Parce qu'ils sont des ovnis, parce que, hein, ils arrivent câblés très différemment, avec des systèmes de sensibilité tellement compliqués, hein. Il y a des enfants qui parlent à quelques mois et je veux dire et il y en a de plus en plus. Donc il va y avoir beaucoup de ruptures et il va falloir réparer au maximum. Donc ça donne, en fait, il va falloir éduquer la mère. Certaines l'ont spontanément, mais il va falloir encourager les réparations parce qu'il va y avoir beaucoup de ruptures. J'aimerais te poser une autre question, c'est, très souvent
on entend, moi je l'ai énormément entendu à titre personnel, beaucoup de personnes, me disent la même chose, c'est qu'on est identifié trop ceci ou trop cela, ou à la limite pas assez. Quels sont les risques de ce genre de phrases, qui nous sont répétées si régulièrement? Il y a plusieurs risques. Le risque, c'est, de nouveau, quand on pense à cet attachement, on est reflété à chaque fois qu'on apparaît avec un autre être humain, on va dans une fête, on va dans un magasin, on veut être compris, on veut être inclus, on veut pas être bizarre, on veut pas être excentrique, on dit: «Oh», hein. Donc c'est ce miroir de l'autre, on l'a tout le temps, hein, et que si on est toujours comparé à quelque chose. On ne devrait jamais être comparé, on n'est jamais assez ou trop, on est qui on est, hein. Donc ça, si vous voulez, c'est le problème. Si tu veux, c'est le problème d'être enfant, c'est que, et d'ailleurs, les moments critiques, c'est toujours les entrées à l'école maternelle. Tant qu'on est en famille, ça va, parce que bon, quand on est petit, on est ceci, mais on va chez les grands-parents, trop, bon, à moins qu'on ait une famille excessivement rigide, ça passe. Mais l'entrée à l'école est létale pour Mmh. tous ces enfants-là. Mmh. Parce que tout d'un coup, ils se retrouvent bloqués, jugés, au coin, assis, assis, hein. J'ai une amie, elle a mis son premier jour d'école maternelle, sa petite fille est rentrée en disant: «Assis, qu'est-ce que tu as fait? Assis», elle a répété, hein. Donc, hyper-excitation sensorielle, il y a un Canadien, qui fait des études fantastiques sur la lumière, le bruit. Moi, j'étais dans un préau qui résonnait avec trop de monde, hein, des classes de 35 en petite maternelle. Je veux dire, tout ça pour un précoce surdoué, c'est l'horreur. Mmh. L'horreur parce que c'est comme aller à l'abattoir pour beaucoup, hein. Donc, toutes ces transitions à l'école, école maternelle, si ça se passe bien, c'est l'école primaire, 6e, collège, université, tous ces seuils où on doit être accueilli et reflété et inclus sont très critiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le grand danger, c'est la honte. Et la honte, c'est terrible parce que c'est avoir l'impression d'être déficient, d'être défectueux, de nouveau par rapport à une norme. Qu'on soit plus ou moins, hein, et dans un sens, on prend plus de gants avec des gens qui ont des handicaps qu'avec des gens qui sont surdoués. Un handicap, on va dans un sens faire attention, mais quelqu'un qui est surdoué, qui embête tout le monde par ses questions et son intensité, il va être, bon, en France, aux États-Unis, c'est un petit peu différent, hein. Mmh. Bon, déjà que le haut potentiel, il peut très bien, hein, il a très vite un cerveau préfrontal, très vite, on le voit chez Hélène Grimaud, ils peuvent sortir de la réalité et se voir au-dessus. Ils ont une position méta très, très facile, hein. Mais la position de Mota, elle peut aussi entraîner une dissociation. C'est-à-dire que si on n'est pas reflété, qu'on soit surdoué ou pas, hein, va y avoir une fracture du self, hein. La honte, c'est l'expérience de ressentir son être se désintégrer en présence d'un autre. Quelqu'un qui vous dérégule, qui vous déstabilise et vous angoisse. Donc, lorsqu'on vit des situations comme ça où on n'est pas compris, hein, on va petit à petit se fracturer. Et c'est là où on peut avoir on absorbe la honte et on commence à s'isoler, hein. La honte nous fige, hein. Et c'est intéressant que pour les filles, par exemple, elles se conforment un petit peu plus que les garçons qui sont un peu plus hyperactifs, ou alors ils s'isolent, hein. Mmh. Ils commencent à s'isoler, à ne plus parler, à être déprimés. Ils peuvent se déprimer très très tôt, ou alors ils deviennent opposants, agressifs, ils régressent, pipi au lit, tout ce qui fait qu'on voit des signes de règne, hein, parce qu'ils se sentent fragmentés, ils se sentent annihilés, ils se sentent vides, disparaître. D'ailleurs, il y a beaucoup de cauchemars de disparition où les gens tombent d'une fenêtre ou tombent des escaliers, hein, parce qu'on n'est plus porté, on a plus. J'ai oublié de dire aussi que les parents créent un environnement de holding, de portage, hein.
Mmh. La- Sécurisant. les- Bien sûr. Ah, donc il faut contenir l'autre. Hein. La mère contient l'enfant, le père contient la mère et l'enfant, la famille contient et l'école contient, le quartier contient, une nation contient la tienne. Quoi. On a besoin des contenus, on a besoin de limites, hein, de limites qui nous protègent et qui nous rassemblent. Hein. Et c'est ça aussi un bon attachement. Tu parles de crise quelque part et moi ce que Mhm. j'aimerais savoir, c'est en quoi elle est potentiellement positive pour une personne qui est hautement sensible? Ben, moi, je pense qu'on a tous des crises dans nos vies qui sont positives. Je dis toujours que il y a toujours des moments dans la vie où on est accroché à un ancien trapèze, un vieux trapèze, et il y a un moment où on se rend compte que ça peut être un couple, ça peut être un mariage, ça peut être des études, ça peut être une profession, un lieu de vie, ça ne nous convient plus. Et il faut s'autoriser à lâcher ce trapèze pour en attraper un autre. Mmh. Mais les gens ont une peur bleue du changement, ils ont peur de divorcer, ils ont peur. Je veux dire, les hauts potentiels ont cette connexion à l'authenticité, mais ils ont peur du qu'en dira-t-on, de la pression sociale. Donc on reste accroché, on ne s'autorise pas. Mais si on s'autorise, il y a cette période de chaos qui est une période de déconstruction, et je crois à cette déconstruction positive, parce que tout d'un coup, on peut faire de la place pour des nouvelles expériences. On peut faire de la place pour des révélations de parts de nous qui sont restées en jachère, qui n'ont pas été actées ou épanouies. Et après, on peut attraper un autre trapèze. Donc, où les gens restent attrapés à un trapèze, où ils veulent le prochain pour lâcher celui-là. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Hein. Donc, il faut oser se lâcher. Et pareil, il n'y a pas d'accompagnement vraiment. C'est pas. Bon, il y a des gens qui sont en crise, qui font du coaching, qui vont en thérapie, mais c'est vraiment une c'est des crises d'autonomie, de restructuration de soi. Moi, je pense qu'on a plusieurs vies en une, et les hauts potentiels, on en a beaucoup. Parce il y a tellement de curiosité et d'avidité qu'on on est toujours en train de créer un nouveau chapitre de sa vie. Et ça, c'est fantastique. Mais de nouveau, c'est pas très encouragé. Hein, parce qu'on dit comment tu avais un poste. Moi, j'étais psy, j'avais un poste en or, 24 heures par semaine, 8 semaines de vacances. Oui, mais ça m'allait plus. Hein. Donc Mmh. il faut oser, mais ça c'est pareil, c'est la. euh, J'aime beaucoup ce que dit Jean Houston à propos de cette espèce d'antéléchie, c'est-à-dire cette force qu'on a en soi qui fait on va chercher, on va trouver, on va oser, on va explorer, on croque la vie, on vit la vie comme une aventure. Et ça, c'est vraiment un don, ce que j'appelle une grâce. Mmh. Et quand on commence à faire ça, c'est super parce qu'il y a des synchronicités, notre intuition se met en place et on parcourt la vie d'un autre point de vue, pas le point de vue des études, de ce qui était d'avant, justement. La vie devient magique, à mon avis. Oui. Donc ce que tu mets vraiment en lumière, c'est combien effectivement les crises peuvent être, oui, inconfortables, mais également révélatrices de Mm. certaines choses, et donc ce que j'entends, c'est que tu nous invites vraiment à plonger dans ces crises, même qui ça peut faire peur, parce qu'elles ont un message. Et Mmh. toutes les surexcitabilités sont des outils fantastiques. Donc c'est compliqué parce que ce qui gêne quand on est enfant, les autres, l'environnement, c'est ça qu'il faut C'est ça aussi épanouir. qui Hein. On est sensé, c'est-à-dire on a les perceptions, il y a de l'intuition, et tout ça c'est un peu tué parce qu'on dit ah oui, on veut pas que tu me donnes le résultat, mais je veux savoir comment tu as réussi. Non, il faudrait dire super, pourquoi ne pas valider quelqu'un qui devine le résultat? Pourquoi ne pas valider ça? mmh Hein. mh. Mmh. Donc c'est difficile parce que si on éteint les espèces de feux qu'on a dans nos fusées parce que c'est pas adéquat à la société, quand il faut vraiment traverser ces crises, il faut les rallumer. Hein, c'est notre force. L'intuition, toutes ces différentes formes d'intelligence, ces complexités, c'est ce qui font que les gens, quand ils sont vraiment libérés,
ça donne des êtres incroyables. Mmh. Merci Marion. J'aimerais terminer avec 3 clés que tu aurais envie de nous Mmh. transmettre, pour vivre, cette quête d'essence dont tu nous parles Mmh. dans cet échange. Donc moi, la première, c'est se connaître. Mmh. Et si on ne se connaît pas, prendre le temps. Il n'est jamais trop tard pour se connaître, hein. Il y a plein de façons, s'accepter inconditionnellement, hein, ne pas se juger et ne jamais perdre le contact avec son essence. Hein, c'est ça le plus dangereux, de se perdre, de se perdre dans l'autre, de se perdre dans la société, se perdre dans la peur ou la panique. Ne jamais quitter son essence, jamais, hein. Revenir à soi. Et, mmh, et de surfer les crises, d'embrasser les crises comme du bon pain, comme quelque chose qui nous rapproche de notre essence, hein. Parce que quand les crises sont là, c'est qu'on s'est séparés très souvent, sans le savoir, Mmh hein. mh. Mmh. Et même les pires crises, hein, même les gens qui ont été qui ont vécu l'Holocauste, la Shoah, les camps, ils arrivent toujours à en faire quelque chose de créatif, hein. Il y a toujours une sublimation, et ça, hein, quoi qu'il arrive, où je parle, cet écrivain qui a perdu toute sa famille, je ne me souviens plus, Julien Gray, je ne sais plus, hein, en faire quelque chose, sublimer toutes les expériences de vie, en faire un nouveau terreau pour une nouvelle création. Mmh. Mmh. Donner du sens. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Merci Marion. Si vous avez apprécié, cette vidéo, bien dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Wans avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt.